Bonsoir tout le monde, c'est l'émission Soyons Zen. Nous sommes repartis pour une soirée pour découvrir des choses qui peut-être vous interpellent, des choses que vous ne connaissez pas ou des choses que vous avez envie d'approfondir un petit peu. Notre invitée aujourd'hui, c'est Anne-Thierry. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors Anne-Thierry, qui est kinésiologue et une kinésiologie quantique en fait. Tout à fait. C'est une kinésiologie qui est un petit peu particulière et un peu différente de la kinésiologie classique, dans le sens où le terme quantique représente un travail qui se fait aussi au niveau cellulaire et au niveau énergétique. Donc, je pense que beaucoup de personnes connaissent la kinésiologie. Donc on utilise le test musculaire pour aller rechercher des informations sur le corps de la personne. Donc on sait tous que le corps ne ment jamais et que le corps a enregistré dans sa mémoire tout ce qui nous est arrivé dans cette vie-ci. Donc c'est à la conception jusqu'à la naissance et puis au-delà jusqu'à l'âge de la personne. Donc ça veut dire que je te coupe, hein, je pose un peu les questions que certainement vas-y. Tous les auditeurs peuvent se poser. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on devient vraiment ce petit fœtus, il y a déjà des informations qui sont gravées dans notre corps. Tout à fait, ça s'appelle la mémoire cellulaire. On sait très bien aujourd'hui, et la médecine l'a prouvé, que le fœtus entend, ressent, voit même des choses. Donc ça veut dire que le fœtus déjà a une mémoire du corps. D'accord. Et on va même plus loin en kinésiologie quantique parce qu'on va même remonter à toutes les mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire des parents alors? Voilà, tout à fait, des parents, des grands-parents, de toutes les générations, de tous nos ancêtres en fait. Donc grâce au test de kinésiologie, on va pouvoir détecter ce qui stresse le corps. Donc la kinésiologie, elle a été inventée aux États-Unis au 19e siècle. Et on sait aujourd'hui que quand on touche la personne et qu'on lui donne une information qui la stresse et qu'on prend ses mains, les bras tendus, si l'information la stresse, les bras vont descendre. Ce qui veut dire que tout le sang, si vous voulez, remonte au cœur. La personne est stressée, les bras lâchent. Si la personne n'est pas stressée, les bras restent tendus. Donc ça, c'est le principe de la kinésiologie, du test musculaire sur les bras. Donc en fonction de ça, quand on pose une question au corps, si la question stresse le corps, à ce moment-là, les bras tombent. Donc, automatiquement. D'où l'expression « les bras m'en tombent ». Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Donc, au départ, quand je viens, je prends rendez-vous, j'arrive chez toi, donc tu vas me proposer la kinésiologie quantique, bien entendu, hein, puisque c'est de celle que tu pratiques. Je vais arriver, comment ça se passe? Je dois me coucher, pas me coucher, je m'assieds. Comment ça se déroule pour les personnes qui n'ont jamais fait une séance de kinésiologie? Alors, les kinésiologues travaillent de deux façons. Certains kinésiologues travaillent avec une personne en face d'elle qui est assise et d'autres avec une personne qui est couchée sur une table. Moi, ça dépend de ce que je peux ressentir par rapport à la personne. Et ça dépend de la demande de la personne. Certaines personnes me demandent pour que je puisse travailler sur elles couchées. Pourquoi est-ce qu'elles ont peur? Parfois, oui. Parfois, elles préfèrent fermer les yeux. Et ça me permet aussi de travailler en énergétique. Mais je travaille en énergétique sur la personne qui est assise également. Mais certaines personnes se sentent plus à l'aise couchées avec les yeux fermés et peuvent, je pense, mieux s'intérioriser. Voilà, tout à fait. Et quand tu dis que tu sens la personne, tu sens ce dont elle aurait besoin, c'est-à-dire, ce sont les énergies? Tu captes une énergie, l'énergie qui émane de la personne? Alors oui, c'est vrai que j'ai cette faculté de ressentir ce qui conviendrait le mieux à la personne. Pour les personnes qui sont plus sceptiques, ce que je fais aussi, c'est de faire le test musculaire, de savoir si elle serait mieux assise ou couchée. Ça, je fais également. Alors, une séance, la personne arrive, je me connecte à la personne dans le sens où je lui demande son nom, son prénom, sa date de naissance, ce qui permet d'établir déjà le lien sur le plan humain, mais aussi sur le plan, je vais dire, d'âme à âme et sur le plan énergétique. Et puis, en fonction de ça, soit la personne vient avec une problématique particulière, soit moi-même, j'ai des informations sur la problématique de la personne.
Ou alors, je peux même aller chercher des informations sur le corps de la personne. Donc, en posant des questions à son corps, je fais le test musculaire et le corps me répond. Ça, c'était vraiment au début de ma pratique. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, ça évolue. Oui. Donc, la personne vient, ou bien on a une conversation tout à fait anodine quand la personne arrive, voilà, on se présente, ou quand on se connaît un peu, on discute d'une chose. Et je me rends compte que la chose dont on parle, c'est ce qu'on va travailler en séance. D'accord. Donc, soit, voilà, quand j'ai l'information qui arrive, je dis à la personne, je pense qu'on va plutôt travailler ça parce qu'il se passe ça et ça et ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc la personne me donne des informations supplémentaires et on part là-dessus. Et en cours de séance, je peux avoir d'autres informations qui sont liées. Donc on va, si vous voulez, c'est comme une pelote de laine. On va défaire un petit peu. Voilà, on va défaire un petit peu au fur et à mesure de la séance. C'est ça qui se passe. Alors quand tu dis, je reçois l'information, elle vient d'où cette information ? Du corps, d'accord, tu poses des questions avec le test. Mais tu reçois des informations avant de commencer le test, avant de toucher le corps. Oui, ça arrive. Elles viennent d'où, ces informations ? Alors, ce sont des informations qui sont dans l'inconscient de la personne et que j'arrive à capter parce que j'ai cette faculté de percevoir ces informations. Et puis on en parle. Donc, je commence ma séance comme ça. Soit la personne vient avec son problème, je vais dire, hein, ou le comportement qu'elle veut travailler, ou ça peut être un problème de santé. Ça peut être une situation à laquelle elle se heurte sans cesse, dont elle n'arrive pas à se défaire. Ça peut être n'importe quel problème. Un problème au travail, un problème familial, un problème relationnel. Voilà, c'est vraiment de tout, je veux dire. Par exemple, quand les gens entendent ça à la radio, là, aujourd'hui, ils doivent se dire, elle reçoit les informations, elle les lit, ça s'apparente un petit peu à de la voyance. On peut dire ça, c'est une canalisation, c'est de la médiumnité, tout à fait, tout à fait. D'accord, comme ça on sait. Exactement. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Mais c'est parce que je me rends compte que c'est un outil qui va au-delà de ce que j'ai pu apprendre en kinésiologie. Donc je pourrais faire le test sur le corps en posant les questions au corps. Mais je me rends compte que c'est plus efficace de partir justement de cette canalisation ou de la voyance ou des informations que je peux recevoir et dont je discute avec la personne. Donc c'est pas une prise de pouvoir de ma part. Non. C'est un partage. C'est tout à fait un partage l'important c'est que la personne quand elle arrive qu'elle se sente en confiance parce que je peux comprendre que ça fait peur la première fois qu'on va voir un thérapeute qu'on ne connaît pas. Oui. On est dans ces peurs de travailler certaines choses qui peuvent être vraiment difficiles. Ah oui, qu'on a bien enfui, hein, et justement, les faire ressortir, c'est quelque chose qui peut perturber quand même pendant un petit temps aussi. Voilà, tout à fait. Donc la première chose, c'est vraiment que la personne se sente à l'aise. C'est de dire des choses qui vont l'aider et dans le respect. Donc c'est vraiment un dialogue et c'est un respect du thérapeute ou que j'ai moi par rapport à cette personne-là. Et si je sens qu'il y a des choses que je ne dois pas dire, je ne les dis pas. Le but, c'est vraiment, d'être dans ce respect en permanence. Toutes les personnes réagissent à la kinésiologie. Est-ce que certains vont dire oui, mais non, moi, il n'y a rien qui marche sur moi. Mais il faut savoir que ici, dans la kinésiologie, c'est le corps qui parle. C'est pas le mental. C'est pas le mental. Et c'est ça, justement, la grande force de la kinésiologie, c'est qu'avec le test sur les bras, on interroge directement le corps. Donc, le mental n'intervient pas du tout. Parce que lui, il pourrait mettre tout de suite des barrières, évidemment. Ah, mais c'est ce qu'il fait, hein. Ça m'arrive. Donc, on part de là, on part du sujet à traiter. Et puis, à partir du sujet à traiter, on va chercher quel protocole on va utiliser pour traiter ce problème. Donc, j'ai différents protocoles qui sont différents de la kinésiologie classique, dans le sens où on a un protocole qui va travailler justement sur le mental, sur toutes les constructions mentales, toutes les pensées qu'on a pu soi-même construire ou qu'on a pu récupérer de la famille, des ancêtres, etc. J'ai un autre protocole qui est celui de la vie présente, donc toutes les constructions qu'on a pu faire dans sa vie, tout ce qu'on a pu mettre en place, qui peut-être ne sont plus d'actualité aujourd'hui et qui nous bloquent pour aller plus loin. Mais j'ai aussi un autre protocole dans lequel je vais rechercher toutes les informations transgénérationnelles et voire karmiques, donc des vies antérieures. Parce que les personnes souvent qui se heurtent aux mêmes situations depuis des années et des années et des années, ce sont souvent des informations qui viennent de vies antérieures ou des comportements qui viennent de vies antérieures ou des relations
Voilà. Qu'on ramène chaque fois alors. Exactement, parce qu'elles sont dans des relations dans cette vie présente avec des personnes qu'elles ont déjà connues dans d'autres vies. Et du coup, ça bloque à ce niveau-là. Donc ça veut dire que si on a eu, je sais pas moi, des parents, un père avec qui ça passait pas du tout dans une vie antérieure, on peut revivre ce même scénario, mais peut-être avec sa mère alors. C'est peut-être pas son père, mais c'est sa mère. Enfin, je veux dire, c'est peut-être, ou c'est toujours avec le père. En général, c'est avec la même personne. Avec mais la même personne. Le père peut se réincarner en mère, en fils. Mari, voilà, ou exactement. autre. Donc c'est la même âme, si vous voulez, qui se réincarne. D'accord. Et puis on peut, ou alors la personne qui vient en thérapie a vécu plusieurs situations dans une vie antérieure. À chaque fois la même situation, et elle se retrouve dans cette vie-ci en difficulté relationnelle avec une autre personne en rapport avec ces situations. Ça veut dire que parfois, peut-être que les rôles peuvent être inversés d'une vie à l'autre. Oui. Oui. Bien sûr. Donc oui, on vit ce qu'on nous a fait vivre et on fait vivre ce qu'on nous a fait. Enfin, tu as compris ce que je veux dire. Oui, je comprends très bien. Je comprends très bien. Donc c'est le karma en fait. Oui. Hein. C'est vraiment le karma. Attention, il y a le chien qui va se lever. Oui, tout à fait. donc, si ça revient, ça veut dire que ça n'a pas été nettoyé, qu'on n'a pas réussi plutôt à franchir cet obstacle, à balayer ça de notre vie, à faire en sorte d'avancer. Et c'est ça, la kinésiologie peut intervenir alors ? D'accord, oui, c'est tout à fait ça. Donc la kinésiologie intervient dans le sens où, à partir du moment où on trouve le bon protocole, on va rechercher pour chaque protocole les bonnes informations, et ces informations sont les informations qui sont dans l'inconscient et qui vous bloquent par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc c'est ça le but de la kinésiologie, c'est vraiment de ramener à la conscience toutes ces informations, quelles qu'elles soient, pour que vous puissiez en prendre conscience, comprendre le blocage, et à ce moment-là, et comment on fait pour et comment on fait pour le débloquer. Parce que si tu ramènes ça à la conscience, ça veut dire que, là, sur le coup, on est encore plus mal, je dirais. Alors, oui et non. Oui, parce que, quelquefois, les personnes disent aussi, mais non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et puis, au fur et à mesure de la séance, mais oui, mais vous avez peut-être raison. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir par là. Donc, c'est vraiment comme je reviens à l'image de la pelote de laine. On tire un fil, et puis on tire un deuxième fil, et puis on ouvre un nœud, et puis on ouvre un deuxième nœud. Donc, on va ouvrir tous les nœuds, on va détacher tous les nœuds, jusqu'au moment où on arrive au nœud central, qu'on va pouvoir aller chercher, qu'on va pouvoir mettre à plat. Et une fois qu'on met à plat la raison du comportement qui est récurrent, on va pouvoir reprogrammer un comportement différent dans les cellules. C'est-à-dire le reprogrammer comment ? C'est-à-dire qu'on va faire une phrase, un objectif qui dit, voilà, aujourd'hui, maintenant, je suis dans tel comportement. Bien parlé en face du micro. Pardon, c'est moi. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans tel comportement, donc maintenant, et demain, j'installe tel autre comportement. D'accord ? Donc, c'est juste une phrase qu'on va répéter pendant tout le temps d'intégration de la séance, qui sera de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et cette phrase aussi, on va la répéter, on va la dire au corps, Mais pendant la séance, on va utiliser un protocole qui permet d'intégrer l'information dans les cellules et dans l'ADN. Donc, ça veut dire que c'est intégré dans le corps, enfin, on donne cette information au corps, et donc le mental ne sait pas aller couper ça, annuler. Non. Donc, c'est vraiment le corps qui va tout prendre, qui va absorber cette nouvelle façon de voir les choses, dans le fond. Alors, il y a le corps, d'une part, et puis d'autre part, il y a tout ce qui est champ énergétique, parce qu'en même temps, on va travailler avec des produits à base d'huile essentielle. Je travaille aussi avec les cristaux, je travaille avec le magnétisme, et je travaille aussi sur l'aura de la personne et sur les cellules de la personne avec le magnétisme et puis avec d'autres choses. Et la personne fait le travail elle-même, puisque le fait de ramener à la conscience, de conscientiser les choses, elle va se rendre compte que, oui, c'est pour ça, et ça fait des années que je pense comme ça, et ça fait des années que je suis dans ces peurs, et d'elle-même, elle va lâcher ses peurs, elle va lâcher ses schémas, elle va se rendre compte de ça. Donc, il y a tout le travail de la personne, puis il y a le travail qu'on fait ensemble en thérapie. Mmh. Alors, quand tu dis que tu vas travailler aussi sur l'aura, avec le magnétisme, ça veut dire que l'aura aussi peut avoir des problèmes, des trous, ou être pas clair, ou Alors, des problèmes des trous, oui.
Et même... Je pose des questions, moi. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, parce que c'est quelque chose que je peux ressentir ou voir, et notamment beaucoup de, je ne sais pas si je peux dire, vestiges de vie antérieure. Ou, dans l'aura ? Dans l'aura, d'agression bon de vie antérieure. Donc ça arrive très souvent de retrouver des flèches, des pieux, des poignards, des choses comme ça. Ah bon ? Donc qui sont toujours là et qui effectivement leur empêchent la personne de se sentir libre. Voilà. Enfin, en tout cas vivante, très vivante. Complètement, et qui crée encore un lien avec une vie antérieure aussi. Mais ça peut être aussi des perditions dans l'aura qui sont créées dans cette vie-ci et pas dans une vie antérieure. Et ces perditions dans l'aura, c'est quoi ? Excuse-moi, je te coupe tout le temps, mais il y a tellement de questions que j'ai envie de poser par rapport à ce que tu dis. J'ai un exemple très précis. J'ai un monsieur qui est venu en séance chez moi, et il a eu un accident de voiture et il a eu le sternum complètement écrasé. Mais quand on le voit, il est debout. Voilà, on peut pas le savoir, on dirait pas. Et à la fin de la séance, je lui ai dit, écoutez, je sens qu'il y a des choses à remettre en place dans votre aura. Je ressens chez vous. Et puis j'ai vraiment senti le sternum au niveau de l'aura. Hein. Donc c'était pas physique, c'était pas son corps physique. J'ai senti qu'il y avait un trou, qu'il y avait vraiment un creux dans l'aura à ce niveau-là. Et je lui ai dit, écoutez, vous avez reçu le volant sur vous pendant l'accident. Il m'a dit non, la ceinture de sécurité. Et la ceinture m'a brisé le sternum. Donc ça, je l'ai ressenti. Je ne savais pas, mais je l'ai ressenti dans l'aura de la personne. Donc son corps s'était remis, mais pas son aura. Mais pas son aura. Et dans ces moments-là, je pense qu'il est important aussi de remettre en place tous les corps énergétiques. Donc pas seulement le corps physique, mais les corps énergétiques également. On a plusieurs corps énergétiques alors ? Oui, on a plusieurs corps énergétiques. Alors moi, je travaille sur le premier corps énergétique, sur l'aura qu'on sent, mais on a 7 corps énergétiques et chaque corps vibre à un niveau différent. Donc ça veut dire qu'il faut chaque fois il faudrait soigner chaque couche alors ? Alors, ce qui se passe, c'est que quand on a des problèmes de santé, par exemple, ce déséquilibre, si vous voulez, se met au niveau du 7e corps et descend dans tous les corps énergétiques pour arriver dans le corps physique. Donc c'est bien de travailler d'abord sur les corps énergétiques, ou en tout cas de nettoyer ces corps énergétiques pour que le problème ne se produise pas dans le corps physique. Après, il y a des maladies qui sont karmiques aussi. On est obligé de passer parfois par certaines choses, justement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir d'une vie à l'autre. Mais sur le plan énergétique, on est vraiment pas conscient de tout ce qui peut se passer. Ah mais non, parce qu'on ne le voit pas. Non, exactement. Tout le monde ne le voit pas. Exactement. Donc, ça veut dire que toi, tu vois toutes les énergies, tu vois l'aura, les énergies qui sont autour de la personne ? Alors, je ressens surtout. Tu ressens ? Je ressens, j'entends. Parfois, oui, je vois des choses, oui. C'est vrai qu'on n'a pas tous, enfin, vous n'avez pas tous les mêmes façons de ressentir. Hein. Certains, effectivement, c'est la vue, d'autres l'ouïe, d'autres l'odorat, ou effectivement, le fait de sentir. Avoir le tout, évidemment, c'est bonheur. Mais ça doit être perturbant au quotidien aussi, non ? Alors, pour moi, c'est assez facile parce que je dirais que quand je suis en séance, je suis dedans et ça vient. Mais en dehors des séances, tu arrives à faire abstraction ? J'arrive à faire abstraction complètement. Ah, ouf, parce que c'est vrai, sinon c'est impossible. Tu vas au magasin, tu vois l'aura d'une personne qui n'est pas nette, tu aurais envie d'aller la remettre, quoi. Je ne sais pas. Oui, mais... tout à fait. Oui. Non, mais je vulgarise un petit peu le truc, mais c'est presque ça. Je suppose qu'il faut aussi, en tant que thérapeute, pouvoir se mettre aussi des barrières. Je suppose qu'au début, tu as peut-être eu envie aussi d'aller, entre guillemets, soigner à tout vent, peut-être ? Oui, c'est ce qui se passe au départ, puisqu'on a cette envie de soigner tout le monde, on a cette envie que tout le monde aille bien, donc on est un peu sauveur. Voilà, et puis à un moment donné, en tout cas pour ma part, je comprends qu'il y a des choses qui me dépassent et je renvoie les personnes vers d'autres thérapeutes. Donc je pense qu'à partir du moment où on est clair avec soi-même, on attire vraiment les personnes qui ont besoin du soin qu'on va pouvoir leur apporter, et puis d'autres personnes n'arrivent pas chez le bon thérapeute. Donc ça, au début, c'est vrai que j'ai ouvert à tout vent, je vais dire. Donc j'ai eu toutes sortes de personnes, et maintenant j'ai les bonnes personnes, entre guillemets, qui arrivent. Parce que pour moi, tout est une question d'énergie. Je pense qu'on peut faire toute la publicité du monde. Si ça ne passe pas, ça passe pas.
Voilà, exactement. Donc c'est vraiment la personne qui a besoin de vous à un moment donné qui va arriver chez vous pour que vous puissiez l'aider à franchir un cap. Donc mon but, c'est ça, c'est vraiment d'aider chaque personne là où elle en est pour aller mieux, et c'est pas de faire 10 ans de thérapie. C'est qu'elle puisse avancer, c'est qu'elle puisse aller mieux, et puis 3, 4, 5, 6 séances. Relativement vite, quoi. Exactement, relativement vite. C'est ce qu'on disait en antenne, hein, finalement. Je pense qu'on vit dans un monde, on vit à du 1000 à l'heure, quasiment. On n'a le temps pour rien, on veut que tout aille vite et se sentir bien aussi. On veut que ça aille vite. On se dit parfois, oui, une thérapie, c'est pour faire une thérapie pendant 20 ans. Ceci dit, il faut en prendre conscience que ça aide, hein, aussi, mais on a envie d'aller encore plus vite. Donc, des thérapeutes qui proposent des soins énergétiques, etc., on se dit ça va aller beaucoup plus vite. Et effectivement, finalement, comme tu dis, en 5-6 séances, il y a moyen de régler quand même pas mal de choses. Mais est-ce qu'on règle tout en 5-6 séances? Pas facile ça, 5-6 séances. Alors on règle tout en plusieurs vies, peut-être en des milliers de vies, donc non, il ne faut pas rêver, on ne règle pas tout en 5-6 séances. On règle, je pense, un problème ponctuel. Pour quelqu'un qui est très mal et qui est très déprimé, peut-être même au bord du suicide, oui, et au bord du rouleau, on peut régler les choses en 5, 6, 10 séances pour que la personne aille mieux, qu'elle comprenne pourquoi elle en est arrivée là, pour qu'elle puisse rebondir. Donc ça, oui, mais si on fait un travail personnel, c'est sûr que on n'a pas en 5-6 séances, voilà, c'est ça. Après, j'ai des personnes qui viennent de façon ponctuelle. J'ai par exemple une personne qui voulait mettre des choses en place dans sa vie. Il était pratiquement prêt, il lui manquait juste un petit coup de pouce. Il est venu chez moi en une séance, ça s'est débloqué, il a mis en place au niveau professionnel ce qu'il voulait mettre en place depuis très longtemps. Et là, je l'ai recroisé, il m'a dit « Ah, écoutez, ça marchait tellement bien, là, je sens que je dois aller plus loin, je reviens vous voir. » Et c'est tout, et c'est ponctuel. C'est une porte qui s'ouvre alors à chaque fois, quelque part, un déblocage, comme on le disait. C'est un déblocage, et ça peut être vraiment un basculement à un moment donné. C'est sortir des peurs, c'est sortir des croyances. Nous ne sommes que peur, finalement. Beaucoup, oui. C'est sortir des peurs et sortir des croyances pour avancer. C'est de mettre le doigt sur la croyance qui est bloquante ou sur la peur qui est bloquante. Et le fait vraiment de la remonter à la conscience, de savoir « Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'en suis là. Ah oui, dans ma famille, c'était comme ça. C'est pour ça que j'en suis là. » Ça permet de basculer. Ça fait vraiment une bascule. Et en 2-3 semaines, vous voyez que les choses changent et vous changez et les personnes changent autour de vous et les situations changent autour de vous. Enfin, les personnes changent autour de nous parce qu'on peut-être on agit différemment, donc on a d'autres personnes qui correspondent plus à ce que nous sommes réellement alors. Alors, je parlais aussi des personnes proches, donc ça veut dire que dans la famille, il y a un nouvel équilibre qui s'installe. On ne va pas les mettre de côté, non, tu ne fais plus partie de ma famille, je vais chercher une autre, non, quand même pas. D'accord. Voilà. Donc ça réharmonise. Ça réharmonise dans la famille, mais comme vous dites aussi, certaines personnes s'en vont et d'autres arrivent parce que ça correspond à des étapes dans la vie dans lesquelles on se trouve. Qui se ressemble, s'assemble, c'est très, très juste. Tout à fait. Et puis aussi, on ne croise pas une personne par hasard. Voilà, c'est ce que tu disais aussi. Il faut se trouver aussi et trouver le bon thérapeute. En ce qui te concerne, comment tu es arrivée à la kinésiologie quantique ? Alors, moi, j'ai toujours été en recherche de spiritualité. Donc, à 14 ans, je voulais faire du yoga. À 18 ans, je suis allée voir mon premier voyant. J'ai fait beaucoup de stages en énergétique. J'ai fait du yoga. J'ai enseigné le yoga. Donc, ça m'a toujours parlé. Et à côté de ça, j'ai eu une vie, je vais pas dire ordinaire parce que c'est pas le mot, mais j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé en entreprise. Donc, j'ai toujours eu les pieds bien sur terre. Voilà, tout à fait. Et puis, ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi, 2 ans. C'était en septembre 2017. J'étais pratiquement en burn-out et j'ai reçu un préavis. Et pour moi, c'était un cadeau du ciel parce que j'ai reçu un montant assez conséquent. Donc, 9 mois de préavis que je ne devais pas prester. Oui. Donc c'était très bien, c'était une grosse remise en question dans ma vie parce qu'avant ça, tout ce qui m'intéressait, c'était de monter les échelons de plus en plus haut. Et puis là, je me suis rendu compte que peut-être il n'y avait pas que ça dans la vie, même si j'ai toujours eu une spiritualité très développée. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, tout à fait. Et puis j'ai vu à l'époque un naturopathe
qui m'a fait un hiking et qui m'a dit mais tu sais pourquoi tu as été licenciée et tu sais pourquoi tu es chez moi aujourd'hui. C'est quoi un hiking? Du hiking, c'est comme l'astrologie chinoise, hein, donc c'est voilà. Mais j'allais pas du tout pour ça. J'allais chez un naturopathe pour voir. J'avais des petits déséquilibres au niveau de la santé, pour voir de façon naturelle ce que je pouvais prendre pour me rééquilibrer. Et puis il m'a dit ben voilà, soit tu fais ce pourquoi tu es venu faire et tout va très bien aller. Soit tu recommences comme avant et t'es parti dans le travail, les responsabilités et tu te prends le mur. T'as le choix. C'est ce qu'on te demande aujourd'hui. On n'a pas trop envie de se prendre un deuxième mur, évidemment. Exactement. Et j'ai eu cette chance de pouvoir aller en outplacement et d'avoir une conseillère qui était formidable. Et j'ai eu juste un entretien avec elle parce qu'entre-temps, on m'a reproposé du travail et ça a été très vite. Et cette personne m'a dit, mais au fond, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, écoutez, au fond, pas le travail que je fais aujourd'hui ou que j'ai fait, mais vous savez, je dois gagner ma vie. Elle me dit, oui, mais dans le fond de vous-même, de quoi avez-vous envie? Je dis, mais d'être kinésiologue. Elle me dit, mais c'est formidable, mais vous savez, on en manque. C'est la voie que vous devez suivre. Et là, j'ai eu une révélation. Et j'ai trouvé une formation courte en kinésiologie, qui est la kinésiologie quantique. Ça m'a tout de suite parlé. Puis j'ai commencé à pratiquer tout en continuant à travailler, mais avec des personnes proches, à juste leur offrir une séance. Ça a tellement bien fonctionné que j'ai eu d'autres personnes elles en ont parlé à d'autres personnes qui sont venues me voir. Et puis finalement, j'ai fait un salon ici au mois de septembre de l'année passée. Et là, ça a vraiment démarré. C'était vraiment, finalement, ta mission. Exactement. De vie, comme on dit. C'est ma mission de vie, tout à fait. Parce que bon, voilà, c'est vrai, comme tu dis, bon, on se fait licencier d'un côté, bon, c'est pas joyeux, on a quand même une petite somme d'argent, ok, et puis, paf, ça permet effectivement de se dire, je peux aller vers ce qui m'attire. Et sans ça, parce que c'était peut-être le monde qui s'écroulait, hein, d'être licencié, et en fait, ça t'a permis de t'ouvrir sur un autre monde. Donc, parfois, ce qui est dur peut amener à quelque chose de beau. Pas toujours, évidemment. On va se dire, oui, je me fais licencier, c'est génial, ma vie demain va changer. Peut-être pas spécialement. Non, c'est pas ça, mais on grandit, c'est avec le recul, on se rend compte de la maturité et la force intérieure que ça apporte et la grandeur d'âme que ça apporte. Et puis la vie prend un autre sens. Quand on commence à s'éveiller à la vie et à se dire ah ben oui, il m'est arrivé ça pour telle et telle raison, alors là, et on s'installe dans la foi, dans la confiance, et puis on regarde en arrière, on se dit ah mais oui, le chemin, j'ai fait ça m'a amené là, et j'ai fait telle rencontre et ça m'a amené là, et j'en suis là aujourd'hui pour telle et telle raison. Et oui, ma mission, c'est d'aider les autres et peut-être aussi d'éveiller les personnes que j'ai qui arrivent, parce que j'ai énormément de personnes qui sont en demande ou en chemin et qui cherchent leur voie et qui cherchent une direction. Donc, rien n'arrive par hasard. Mais non, rien n'arrive par hasard. C'est ce qu'on dit. Mais parfois, quand on est vraiment très mal, on se dit oui, d'accord, on dit tout le temps que rien n'arrive par hasard. En attendant, c'est pas toujours facile d'avancer. Je sais, parce que j'ai une période de ma vie qui était extrêmement difficile et extrêmement douloureuse. Oui. Moi aussi, j'étais pratiquement au bord du suicide. Donc je sais ce que c'est, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que ça m'a permis d'avoir la force intérieure que j'ai aujourd'hui, de pouvoir comprendre, parce que ça aussi, les gens qui m'arrivent aujourd'hui sont des gens qui ont traversé bien souvent les mêmes choses que moi et qui m'apportent énormément, qui me font grandir. Mais que tu peux aider puisque tu connais exactement, ce problème. Et beaucoup de personnes sont heureuses de ça, parce que je leur dis, écoutez, je comprends complètement ce que vous avez vécu, parce que je suis passée par là moi aussi, et je sens que c'est important pour eux. Ils se disent, ah ben là, je peux aller raconter tout ce que je veux, sans jugement, et je suis complètement compris. Alors là, c'est extraordinaire, et pour moi aussi, c'est extraordinaire. Donc, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est un partage, un réel partage. Tout à fait, c'est vraiment ça, c'est dans le respect. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des informations que j'ai, mais que je ne donne pas à la personne, parce que je sais qu'elle n'est pas prête à entendre. Et c'est une grande responsabilité aussi
la thérapie, les soins thérapeutiques, c'est une grande responsabilité parce qu'il faut être certain de ce qu'on va dire à la personne. On peut utiliser, c'est un grand pouvoir parce que quand la personne arrive et qu'elle est désespérée, quelque part, elle est très malléable, elle est très influençable. Donc c'est vraiment de rester toujours centré, d'accueillir ce qui vient, d'accueillir la personne comme elle est, sans jugement. On a chacun nos vies, on ne sait pas dans la même situation comment on aurait agi, oui, c'est vrai. Voilà, réagi. Et c'est d'accueillir la souffrance, parce que ce sont des personnes en souffrance, pour pouvoir leur montrer l'étincelle qui est là et leur faire reprendre conscience à la vie malgré le chemin, malgré les choses difficiles qu'elles peuvent vivre. Et certaines personnes vivent des choses ou ont vécu des choses extrêmement difficiles et malgré ça, elles gardent cette confiance et cette étincelle et c'est merveilleux. C'est un grand enseignement. Tout à fait. Un grand enseignement. Une séance de kinésiologie dure combien de temps? Alors en général, c'est 1h30. 1h30, parfois 2 heures, mais ça c'est beaucoup, c'est assez fatigant, mais c'est 1h30. Vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est de déblayer le terrain et puis d'aller au nœud du problème. Donc d'aller vraiment chaque fois à la source. Et c'est vrai que ça bouscule parce qu'on va au fond des choses. Mais c'est en allant au fond des choses qu'on peut aller mieux finalement. C'est en allant voir au fond de soi et en allant voir ce qui va mal qu'on peut commencer à aller mieux et à guérir. La personne qui sort d'une séance comme ça, elle se sent comment en général? Alors beaucoup de personnes se sentent en joie parce qu'elles vont reconnecter leur être profond ou leur divinité intérieure, même si pendant la séance ça peut être douloureux, ça peut être douloureux, mais elles sortent de là bien. Avec beaucoup plus d'énergie, de confiance, d'envie d'avancer dans la vie. Elles se rendent compte que quelque part, elles ne sont pas les seules à avoir vécu des choses difficiles, que d'autres personnes sont sorties de cette situation, que c'est possible de s'en sortir. Le ciel est plus clair. Exactement, exactement. C'est ça, c'est une question de clarté. Et est-ce que ces soins kinésiologiques continuent à fonctionner, à faire leur travail quand la personne rentre chez elle? Combien de jours ça peut durer? Est-ce qu'il y a des informations qui sont pas ancrées directement ou bien aussi? Alors les informations sont ancrées directement dans la mémoire cellulaire. Après, il faut le temps que ça se mette en place dans le corps de la personne, dans les énergies de la personne et tout autour d'elle. Vraiment les gros blocages ou les gros schémas, en général, ça prend. Il faut compter 1 mois d'intégration. 1 mois d'intégration. Normalement, c'est 3 semaines. Mais je me rends compte avec ma pratique que les choses s'accélèrent tellement que ça arrive que la personne, en 2 semaines, les choses ont vraiment bougé en elle, ont vraiment bougé dans sa vie, ont vraiment bougé autour d'elle. Il y a des personnes aussi, en quelques jours, c'est fait. Ça dépend vraiment comment la personne aussi, quelle est son énergie, enfin, sa combativité. Est-ce que ça se dit comme ça? Oui, ou pas? Enfin, je sais pas. Ça dépend jusqu'où la personne a envie d'avancer. Donc les personnes que j'ai aujourd'hui qui arrivent vers moi en consultation, ce sont des personnes souvent qui sont à des tournants de leur vie, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de prendre les choses en main et qui ont envie de sortir de la victime. Ça c'est très très clair. Donc c'est j'en peux plus, j'en ai marre, voilà. Il est temps de mettre autre chose en place. Qu'est-ce que je mets en place et pourquoi ça bloque? Bien au niveau amoureux, je tombe toujours dans la même chose. Pourquoi? J'en ai assez, je veux changer ça. Et puis on a toutes les prises de conscience qui arrivent et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge. Donc quand la personne est prête, ça va très vite. J'ai une personne que je vois en thérapie, je l'ai vue 4 ou 5 fois. 4 fois. Et il était là avec tous ses souhaits, je veux mettre ça en place, je veux mettre ça en place, je veux mettre ça en place. Et ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. En 4 séances, ça fait à peu près 3 mois et demi. 3 mois et demi, il a trouvé un cabinet, un endroit qui lui convient, avec une autre personne qui partage ce lieu, mais qui lui convient sur le plan énergétique et puis par rapport à sa pratique. Il a une nouvelle relation amoureuse avec aussi une personne qui lui convient. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, oui, donc tout quelque vraiment, chose. Oui, il y a voilà. un déblocage.
Mais il était prêt. Il était prêt. Donc ça veut dire qu'on peut ne pas être prêt alors? C'est ça que tu veux dire aussi quand même? Alors je veux dire, il était prêt pour que ça se passe très vite. Après, d'autres personnes ont besoin... j'ai une autre personne par exemple qui a vécu une relation de manipulation avec un pervers narcissique. Cette personne est arrivée très très abîmée et je sais que c'est une personne pour laquelle il faudra beaucoup plus de temps par exemple. Elle a plus de difficultés à sortir de cette relation. Voilà, ça dépend d'une personne à l'autre, mais les personnes, oui, ça dépend de ce qu'on a à traverser, quoi. Ça dépend de d'où on en est, ça dépend de ce qu'on vient. Voilà, et d'où on vient, tout à fait. La tranche d'âge, est-ce que ce sont, comme tu le disais, des personnes qui sont à un tournant de leur vie, donc la quarantaine peut-être, ou est-ce qu'il y a des plus jeunes aussi, ou même des personnes beaucoup plus âgées? Est-ce qu'il y a un âge finalement pour avoir recours, entre guillemets, recours à la kinésiologie? Alors, on travaille aussi sur des enfants. Donc, moi, j'ai travaillé sur une petite fille qui a 1 an et demi, qui avait des problèmes d'alimentation. Et dans ce cas-là, on travaille sur la maman, parce que la maman est en lien avec l'enfant, sous forme même d'hologramme, mais sur le plan énergétique aussi. Donc, j'ai travaillé sur la petite fille à travers la maman, et les résultats sont là. Ma fille a eu des séances de kinésiologie quand elle avait 8 ou 9 ans. Elle est allée voir une kinésiologue et en 3 séances, son problème scolaire s'est débloqué. Ah oui. Donc on peut travailler sur tous les âges. On peut travailler avec des bébés, voilà, des enfants, toutes sortes de personnes. Et en soins énergétiques aussi. À partir, même les enfants. Les enfants, quand on travaille en soins énergétiques, on les met sur la table. Au bout de quelques minutes, ils basculent dans un état second, donc sur un auto-vibratoire. Ils sont comme en hypnose. Comme en hypnose, et c'est beaucoup plus facile avec un enfant parce qu'il n'y a pas le mental qui est là et qui est bloquant. Donc l'enfant, il se laisse complètement faire, et puis on peut vraiment travailler profondément sur les plans énergétiques. Ça veut dire que peut-être plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Parce que, comme tu disais, inévitablement, on ramène des blessures transgénérationnelles et karmiques. Donc, c'est-à-dire que plus tôt on s'y prend, plus on aurait de chances d'avoir un enfant qui s'épanouit, qui vit une adolescence un peu plus facile, si même les crises d'adolescence sont nécessaires. Est-ce que ça pourrait jouer? Est-ce qu'on peut anticiper le fait que un jeune a l'air d'aller bien, mais est-ce qu'on peut anticiper en allant déjà soigner ce que de toute façon il aurait ramené? Tout à fait, puisqu'on a tous une blessure prioritaire de naissance, et puis on travaille différentes blessures tout au cours de notre vie. Donc oui, bien sûr. Et je pense que le fait de pouvoir travailler justement sur, j'allais dire, le karma, le transgénérationnel, puisque ce sont des enfants qui viennent avec toutes ces mémoires, ça va leur permettre d'avoir une vie... peut-être une autre compréhension de leur vie, une autre ouverture des choses, de savoir pourquoi ils sont là. Je me permets de parler de ma fille, par exemple, qui a aussi des ressentis, mais depuis qu'elle a 4 ans, elle sait exactement ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle a 20 ans aujourd'hui. Elle est exactement dans les études qu'elle a choisies. Elle sait exactement où elle veut aller. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle connaît sa mission de vie. Donc oui, c'est important, et je pense surtout pour des enfants qui sont au bord de l'adolescence, qui savent pas trop où ils en sont. J'ai pas mal de jeunes qui arrivent, qui sont dans la vingtaine, de plus en plus de jeunes, et ce qui n'était pas le cas avant. J'ai une amie astrologue qui me disait la même chose. Des jeunes qui sont là, qui sont complètement déroutés et qui cherchent le sens à leur vie, ou alors, voilà, tout à fait, ou qui commencent à travailler. Et puis se rendre compte, non mais c'est pas ça, mais je peux pas continuer ma vie comme ça. Et beaucoup de jeunes qui arrivent aussi, qui sont là pour faire quelque chose pour la planète, pour l'environnement. J'ai beaucoup de jeunes comme ça. Justement, je pensais aux manifestations qu'il y a eu là récemment. Eh ben oui, tout à fait. C'est un renouveau, cette nouvelle génération peut-être arrive avec un bagage totalement différent, peut-être une ouverture sur le monde différente. Alors je parlais en termes très ésotériques, mais les enfants que je vois arriver aujourd'hui, voilà, sont des enfants qui sont déjà très éveillés, et beaucoup d'enfants qui ont des facultés médiumniques. J'ai eu une petite fille, c'était la fille d'une amie, et puis on en a parlé comme ça, mais qui est complètement médium, qui a 6 ou 7 ans, qui parle avec les plantes, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On vit une période un petit peu particulière alors.
Mais on est dans l'ère du Verseau, donc oui, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent parce que il faut réveiller les consciences, parce que la planète va mal, parce que ils sont là pour la lumière, hein, pour voilà, pour mettre de la lumière partout là où il faut, pour pouvoir sauver la Terre, parce qu'on est dans une période qui est très sombre et qui est très noire pour l'instant. Donc tous ces enfants sont là, oui. Les enfants de lumière. Exactement. Quand tu disais, par exemple, que ta fille connaissait sa mission de vie, alors la mission de vie, c'est quelque chose de tellement... Si, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas le mode d'emploi à la naissance? Ce serait tellement plus facile, non? Oui, alors peut-être qu'on doit passer par certaines choses. Après, ça dépend de ce qu'on a choisi comme mission d'âme. Alors on parle souvent dans notre jargon de vieilles âmes. Les vieilles âmes sont souvent les âmes qui connaissent leur mission de vie, qui savent ce qu'elles ont vécu ou qui ont même parfois des visions de leur vie antérieure, donc ils savent pourquoi elles sont là et qui sont là pour guider d'autres âmes plus jeunes à traverser cette vie-ci en tout cas. Enfin bon, quand même on peut nous donner, je dis toujours, on peut nous donner des signes. Enfin voilà, c'est énervant de savoir qu'il y avait quelque chose et de ne pas s'en souvenir. Alors ça, ce sont des choses qui me dépassent parce que c'est la volonté du divin quelque part. Oui. Voilà, tout à fait. Donc c'est une partie de mon travail, c'est de guider les personnes vers leur mission de vie. C'est vraiment une grande partie de mon travail. Mais déjà, les gens qui arrivent ou les personnes qui arrivent avec cette demande de mission de vie sont quelque part des personnes qui sont déjà beaucoup plus éveillées. Oui, parce que tout le monde ne va pas parler de cette manière. Exactement, tout à fait. Anne, il est déjà 43 en fait, ça file à une vitesse de prime. Donc on parlait de kinésiologie quantique, mais tu pratiques aussi le body-hypnosis, c'est ça? Les soins esséniens, ça consiste en quoi? Donc là aussi, c'est travailler sur les énergies, ce sont des soins énergétiques. Tout à fait. Alors, le body-hypnosis, c'est une technique de massage qui a été mise au point par Jean Labbé, qui est un Québécois qui habite à Paris. Et c'est une technique de massage de compression-décompression. Donc, on va appuyer sur certains points du corps, sur des membres du corps. On va comprimer pendant 15 secondes, 20 secondes, et on va décomprimer pendant 30 secondes. Ce qui fait que le corps va entrer dans un état de relaxation totale et que le mental va lâcher. Donc le corps va se mettre dans un état de méditation sans que la personne s'en rende compte, sans que la personne ne fasse rien, ce qui va libérer des endorphines et ce qui va mettre en mouvement un état de régénération du corps et je dirais même de guérison du corps. Donc c'est une technique de massage à la base, mais qui est en même temps thérapeutique, D'accord. Donc ça c'est le body hypnosis Voilà, on peut faire une séance qui dure combien de temps? Donc c'est tout le corps, c'est sur tout le corps que ça se passe? C'est sur tout le corps, donc c'est vraiment un massage, mais qui induit un état méditatif profond du corps. Donc c'est tout le corps. Après, comme je ressens les choses et je sens si c'est bloqué à un endroit ou à un autre, j'utilise ces techniques, donc c'est la technique de base, mais je veux peut-être insister plus à un endroit ou à un autre endroit. Et je pense que c'est important d'utiliser aussi ce genre de technique où la personne ne doit pas parler finalement. Elle vient juste pour être là, pour passer un moment de bien-être, pour profiter de cet instant de bien-être, sans devoir parler, en lâchant complètement la tête. Certaines personnes n'ont pas envie non plus de s'exprimer, de parler de certaines choses ou d'être dans le ressenti, même si ce sont des personnes qui vont bien aussi, qui veulent juste s'offrir un moment de détente. Et donc là, ça va débloquer des énergies? Ça va débloquer leur propre énergie d'auto-guérison. D'accord. Donc vous savez que la personne qui vient en thérapie, c'est elle qui décide si elle veut guérir ou pas et jusqu'où elle veut guérir. Donc le thérapeute va l'aider à amener cet état, mais au final, c'est la personne qui décide. Oui, on est tous guérisseurs de nous-mêmes. Voilà, c'est vrai. Et alors, le soin essénien?
Alors le soin essénien, c'est une technique qui était utilisée du temps du Christ, mais aussi en Égypte ancienne, qui est pratiquée avec justement des passes énergétiques sur le corps. Donc là, on touche très peu le corps, contrairement au body hypnosis où c'est vraiment une technique thérapeutique où on touche le corps qui s'apparente peut-être un peu au shiatsu ou bien au massage crânio-sacré. Le soin essénien, c'est avec les mains, on fait certains symboles, on utilise des couleurs, on utilise des sons également, et on travaille avec des passes énergétiques ou du magnétisme sur le corps de la personne. Donc ce sont des techniques qui ont été captées, je vais dire, par différentes personnes en canalisation, qui se sont reconnectées avec ces périodes de l'Antiquité où on pratiquait ces soins. Donc pareil, la personne va entrer dans un état méditatif profond, simplement par ce soin énergétique. Donc on travaille juste sur les énergies. D'accord, les énergies du corps, pas les énergies qui entourent le corps. Alors, oui, sur les énergies qui entourent le corps de la personne. Ah oui, donc là c'est... Oui, pardon. Non, vas-y. Donc c'est sur des énergies qui entourent le corps, c'est pas donc le corps lui-même. On touche très peu le corps de la personne. C'est plutôt les énergies qui entourent le corps, l'aura. C'est plutôt ça. Mais oui, c'est une technique ancestrale. C'est vraiment une technique ancestrale pour laquelle on va utiliser aussi certains symboles qui étaient utilisés du temps du Christ ou par le Christ. On dit que c'est le Christ lui-même aussi qui utilisait ces soins, mais ça a été beaucoup pratiqué dans l'Égypte ancienne. Beaucoup. C'est avec cette technique que tu parlais tout à l'heure, ça m'a marqué, que quand tu voyais dans l'aura, ne fût-ce que des flèches, des poignards ou des choses comme ça, cette technique-là va permettre d'ôter ça ou pas, ou c'est autre chose qui peut aller ôter ça Alors oui, ça va permettre de rééquilibrer toutes les énergies du corps et de rééquilibrer le corps en lui-même. Donc oui, tout ce qui est déséquilibre énergétique va se remettre en place quelque part, se régénérer, tout à fait. Mais on sait très bien que les sons sont thérapeutiques, donc on va utiliser avec des sons qui sont aussi thérapeutiques, qui vont travailler sur les énergies corporelles, et on va travailler avec des couleurs. On va entourer la personne d'une certaine couleur à certains endroits, et on sait aussi que les couleurs ont une vibration. Donc la vibration de la couleur va résonner avec la vibration de la personne. D'accord. Donc où la personne aura besoin d'une certaine vibration pour pouvoir guérir de certaines souffrances ou de certains maux. Donc on va utiliser tout ça. On va utiliser aussi bien les mains que les sons, que les couleurs. Et j'utilise moi aussi des encens parce que c'est ce qui était utilisé dans l'odeur. En Égypte ancienne, c'était beaucoup utilisé. J'utilise aussi des cristaux. Moi, je pratique plus cette technique de l'Égypte ancienne que la technique vraiment essénienne des Esséniens. Parce que c'est ce qui me vient, parce que je l'ai pratiqué dans cette vie que je reconnecte avec cette vie en Égypte. Donc en fonction de la personne, je vais choisir l'encens qui est le plus approprié à ce moment-là. Donc la prochaine fois qu'elle viendra, ce sera peut-être un autre encens. Mais c'est l'odeur aussi qui a un certain taux vibratoire qui va vibrer. Rappeler peut-être des souvenirs ancestraux. Attends, ça peut-être, mais ça vibrera sur le taux vibratoire dont la personne a besoin pour harmoniser ces énergies-là en elle et autour d'elle. Aussi bien les odeurs que le son, que les couleurs. Est-ce que ça veut dire qu'un thérapeute, parce que tu disais que tu te reconnectes à cette vie à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que les thérapeutes qui sont ici actuellement étaient thérapeutes aussi dans des vies précédentes? Alors, de l'expérience que j'ai par rapport à tous les thérapeutes, je peux dire presque tous, je peux pas dire tous, mais pratiquement tous, sont des personnes qui étaient chamanes chez les Amérindiens, qui étaient sorcières au Moyen-Âge, qui étaient grandes prêtresses dans l'Atlantide, voilà. Et on revient, surtout à cette époque-ci, j'ai vraiment cette sensation qu'on revient tous avec des mémoires de ces vies, alors positives et négatives, parce que beaucoup de
thérapeutes ou de femmes chamanes reviennent avec des mémoires où elles ont été torturées, elles ont été brûlées, etc. Donc elles ont parfois des difficultés aussi à entrer dans leur pleine puissance et à entrer dans leur plein potentiel parce qu'il y a ces mémoires qui sont là à nettoyer. Mais c'est vrai que énormément, et d'ailleurs je partage ça aussi quand j'ai un thérapeute, parce que j'ai beaucoup de thérapeutes qui viennent me voir aussi en thérapie, sûr. comme moi, je vois aussi d'autres thérapeutes. Après, voilà. Quand la personne vient, j'ai une musique. Je vais voir sur YouTube et je mets une musique qui lui correspond pour déjà harmoniser son taux vibratoire à mon taux vibratoire. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai une personne que j'ai vue, j'ai eu les tambours amérindiens et tous les chants amérindiens. Donc, je savais que cette personne a vécu à cette époque-là, était chamane à cette époque-là. D'autres personnes, je vais avoir des chants grégoriens, par exemple. Donc, c'est plus des gens qui étaient dans cette communauté essénienne ou... voilà, en fonction de chaque personne, j'ai une musique particulière qui m'arrive, où j'ai les bols de cristal. Parce que je sais pas, ça vient tout seul. Et souvent, voilà. Tu cherches pas à comprendre. Je cherche pas à comprendre. J'ai l'information que c'est plutôt cette vibration-là que telle autre vibration. Et c'est la vibration dans laquelle je vais pouvoir me connecter à elle et qui va le mieux aider à progresser et à guérir de ce qu'elle a à guérir ou à dépasser ce qu'elle a à dépasser. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir une personne qui vient te consulter parce qu'elle n'est pas bien et en fait, toi, tu t'aperçois que cette personne est thérapeute, mais elle ne le sait pas. Enfin, Bon, j'en ai beaucoup. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a tous éventuellement des dons, enfin, des capacités plutôt. Alors, je pense qu'on a tous des dons et des capacités. Maintenant, j'ai aussi des personnes qui viennent pour un problème bien précis et qui sont pas du tout thérapeutes ou qui n'ont pas spécialement de dons de thérapie. Et je leur parle, moi, je leur dis, écoutez, vous croyez pas aux vies antérieures mais au fur et à mesure ou aux cristaux, parce que j'ai dit je travaille avec les cristaux. Mais les personnes s'ouvrent à un moment donné, elles se rendent compte que ça fonctionne, elles se rendent compte que ben oui, là il y a quelque chose, là je sens quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai énormément de personnes qui viennent en thérapie et qui ont été thérapeutes dans des vies antérieures. Pas tout le monde, mais beaucoup. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui justement viennent parce qu'on leur a dit voilà, tu devrais aller trouver Anne, par exemple pour la kinésiologie quantique ou un soin essénien ou du bout d'hypnosis. Est-ce qu'il y a des personnes qui un jour t'ont regardé et t'ont dit ce que vous me racontez, ça ne me parle mais absolument pas, j'y crois pas. Alors, j'ai eu une personne qui m'a dit ça, je n'y crois pas. Et puis après, j'ai un coup de fil pour me dire, mais ce que vous m'aviez dit, oui. Oui. Sur le coup, c'est trop fort et on se dit, non, c'est pas possible, peut-être. Oui, c'est pas possible. Ou alors des personnes, quand ça arrive en début de séance, qui disent, non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, moi, j'ai dépassé, moi, j'en suis plus là. Non, mais ce que tu me dis, ça me parle pas du tout. Puis 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus tard. Ah oui, finalement, la culpabilité. Ah oui, oui, je comprends, là, je comprends mieux. Ou alors qui me disent, ah mais oui, mais ça, j'y croyais pas, mais finalement, ce que vous m'avez dit, c'est vrai, je me suis rendu compte. Voilà, ou la prise de conscience ne se fait pas, c'est dans l'inconscient, donc on peut pas le savoir. Mais ce qui m'arrive aussi, c'est que, et ça m'arrivait beaucoup au début, une information que j'avais sur la personne et j'osais pas. Ou une information sur une vie antérieure et je voyais la vie antérieure, je disais non, je peux pas dire ça. Je peux me tromper aussi. Bien sûr. Et il faut reconnaître aussi qu'on n'est pas infaillible, on peut se tromper. Et à un moment donné, dans la séance, la personne m'a dit, mais j'ai vu une thérapeute il y a une semaine, en lien avec ce que vous me dites, elle m'a dit que j'avais une vie antérieure et qu'il s'est passé ça. J'ai les mêmes images depuis 10 minutes, j'ose pas vous le dire. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qui se recoupent et qui se passent aussi. Et oui, ou alors des schémas de comportement, de pensée sur lesquels on travaille, que les personnes ont déjà travaillé en séance, mais peut-être avec un psychologue aussi. Et qui disent oui, c'est vrai, j'ai vu ça en psychologie, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas été jusqu'au bout de ce que je devais voir. Oui, voilà. Parce qu'on a peur aussi, parfois. Bien sûr qu'on est dans ces peurs et c'est normal. Parce que malgré tout, le mental agit quand même. Hein.
n'y a rien à faire. Même si on dit qu'on travaille sur le corps, le mental, il met quand même son petit grain de sel à un moment donné, justement pour répondre non, c'est pas vrai, ça ne correspond pas à ça ou autre. Anne Thierry, on arrive au bout, j'en perds ma voix. C'est incroyable. Comment ? C'est le chakra de la gorge qui travaille, c'est pas grave. Hein. Oui, peut-être, oui. Oh, mais c'est fort. Et je voulais dire, donc tu vas utiliser, ces trois façons de travailler, donc kinésiologie quantique, soins esséniens et bodypnosis. Tu peux utiliser les trois sur une seule séance, ou tu vas uniquement travailler une seule thérapie comme ça par personne, ou automatiquement ça vient tout seul, les trois se mêlent? Alors non, en kinésiologie quantique, j'utilise uniquement la kinésiologie, mais avec de l'énergétique. Oui. Donc, je vais travailler sur les chakras de la personne en général en même temps, ou bien je vais travailler sur son aura. Et je débloque des choses dans l'énergie qui vont lui permettre, elle, en séance, d'aller plus loin. Donc, le fait de pouvoir verbaliser, ça va déjà débloquer des choses. Et de travailler sur les énergies, ça va débloquer encore plus en profondeur. Oui. Donc, j'utilise les deux. Quand je fais une séance de bodypnosis, j'utilise la technique bodypnosis. Et encore une fois, j'utilise aussi mon ressenti, ma sensibilité énergétique. Et je vais rester plus à un endroit ou dénouer plutôt un endroit de façon énergétique avec des cristaux ou avec des huiles essentielles, des produits à base d'huiles essentielles ou avec des encens. Donc là, mais la technique de base reste bodypnosis. Et si je fais soins esséniens, j'utilise la technique des soins esséniens à laquelle j'ajoute d'autres choses en fonction du besoin de la personne. D'accord. Anne-Thierry, voilà, on arrive au bout de cette émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tiens, une page Facebook ? Alors, je suis en train de peaufiner mon site internet qui sera prêt et ma page Facebook qui sera prête également à la fin du mois de mars. D'accord. Pour l'instant, je travaille à l'espace de ressourcement à Liège. C'est là que je fais mes consultations et qu'on peut me retrouver. Donc, si vous allez consulter le site de l'espace de ressourcement à Liège, vous aurez toutes les informations concernant, les informations de contact, également les soins que je pratique. Et je travaille aussi dans un cabinet à Wavre. Voilà. Donc j'ai les deux adresses pour l'instant. Et puis sur la communication, c'est en train de se mettre en place. D'accord. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Hein. Exactement. Voilà, il vaut mieux prendre le temps et proposer quelque chose de clair, net et précis. Exactement. Tant qu'à faire. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas si tu aurais un mot à ajouter sur ces techniques que tu utilises. Est-ce que tu auras envie de mettre peut-être pas plus en avant, parce que les trois sont tout à fait exceptionnels. Mais qu'est-ce que tu auras envie d'ajouter pour clôturer cette émission ? Alors, j'aurais envie d'ajouter que la vie est magnifique, que la vie, c'est une expérience à traverser, quel que soit ce qu'on traverse et les difficultés qu'on peut traverser aujourd'hui. Et tout a un sens. Même dans les épreuves, un sens existe. Et chacun peut guérir, chacun a le pouvoir en soi de guérison. Puis nous, on est juste là, les thérapeutes, pour donner un petit coup de pouce. Et voilà, moi, je voudrais remercier tous mes guides spirituels qui travaillent avec moi, à travers moi, et qui aident toutes les personnes que je peux avoir autour de moi, que je peux avoir en thérapie. Et surtout, ne perdez jamais espoir. Il y a toujours quelque part une petite lueur, une petite lumière qui est là. Il y a toujours une étoile qui vous guide. Il y a toujours votre ange gardien qui est là. Vous n'êtes jamais seul, même dans les moments les plus difficiles. Tout à fait. Voilà une belle parole de vie, une belle parole d'amour, en tout cas. Merci beaucoup, Anne-Thierry. Merci à toi. Merci beaucoup. À mon avis, on aura l'occasion de se revoir parce qu'il y a encore d'autres choses qu'on pourrait développer un peu plus. On a survolé là, quelque part.